Eh bien, avant tout recrutement, oui, avant plutôt toute publication de recrutement, le ministère de l'Emploi exige le visa de l'ENEM. Aujourd'hui, l'avis, on va avoir cet avis d'un juriste, M. Percy Tamboué, qui est notre invité, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Madame Arlette. C'est un et réel bonsoir plaisir. tous les spectateurs de la Télé 50. Lui, dans les coulisses, on parlait des jeunes dames à l'époque qui se faisaient appeler Arlette Boutella à Calémie, c'est ça? Justement, Calémie. Voilà, donc grand merci également à toutes ces jeunes dames. Je crois qu'elles ont également grandi. Oui. Grand merci à vous. Alors aujourd'hui, si on doit revenir sur cette question, que reprochez-vous exactement au ministère de l'Emploi? Bon, reprocher ou peut-être dire assez que nous apprécions actuellement avec les autorités actuelles qui gèrent le ministère de l'Emploi, c'est qu'avant, c'était un secteur qui était accompagnateur. Seulement, c'était presque un secteur qui passait inaperçu, puisque la problématique de l'emploi ne faisait pas actualité au sein du gouvernement. Même si les chefs de l'État martelaient toujours sur la question de l'emploi, puisque la jeunesse, qui constitue une grande partie de la population congolaise, rencontre le problème de l'emploi, mais le secteur de l'emploi passait presque inaperçu. Mais ce que nous avons dit, nous, et apprécié, c'est que malgré la situation de l'emploi qui pose problème aujourd'hui, mais il y a quand même des initiatives encourageantes qui sont prises par les autorités actuelles. Je vais citer l'actuel ministre de l'Emploi, son Excellence M. Ferdinand Massamba, et l'actuel directeur général de l'Office national de l'emploi, Maître Fano Béangombe. Ok, quel est le côté positif de la chose en fait? Le côté positif de la chose, c'est que nous sentons cette activité, cette dynamique qui est propulsée par les deux autorités. Je veux donner un cas aujourd'hui, les secteurs informels à RDC qui prend presque 74% ou 80% de l'emploi commence à être formalisé à travers des initiatives interministérielles, c'est-à-dire le ministère de l'économie et le ministère de l'emploi. Aujourd'hui, il y a l'arrêté qui a été pris par le ministre de l'Emploi qui exige à ce que toute publication d'offres d'emploi passe directement par les visas de l'Office national de l'emploi. Ceci permet à l'État, au moins, de comptabiliser la situation de chômeurs qu'on a dans le pays. Sinon, on serait dans un État où, effectivement, les entreprises publiques recrutent, les entreprises privées recrutent, les ONG recrutent, mais on n'a pas des statistiques claires. Mais aujourd'hui, grâce à cet arrêté, nous avons analysé, puisque c'est un acte réglementaire qui exige à ce que toute entreprise publique, qui exige à ce que toute entité privée qui veut recruter, avant même que cette offre ne puisse passer par le média, soit soumise à l'Office national de l'emploi pour le visa. Ceci permet à cet office de l'État d'avoir une certaine idée sur les personnes qu'on est en train de recruter pour permettre à l'État de faire les statistiques. Et ça, nous nous encourageons. Vous savez, Madame Arlette, nous sommes dans un pays où la politique prend... intervient dans tous les domaines. Ce qui fait qu'il y a des questions prioritaires et cruciales comme l'emploi. On n'en parle presque pas. Et nous, en tant qu'activistes, qu'est-ce que nous disons? Nous devons rappeler aux autorités l'urgence qu'il y a de mettre l'accent sur l'emploi pour permettre à ce que la jeunesse se retrouve aujourd'hui. Vous savez peut-être que vous entendriez que je parle du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Mais tout le monde n'est pas politique, même si la politique s'intéresse à tout le monde. Mais la question fondamentale qui fait aujourd'hui que tout le monde veut être politique parce que l'emploi posait problème. Mais aujourd'hui, nous encourageons les autorités. L'emploi continue à poser problème, mais il y a quand même des avancées puisque aujourd'hui, il y a plusieurs mots qui faisaient en sorte que le secteur de l'emploi continue à poser problème, notamment les contrats. Il y a beaucoup d'investisseurs qui venaient, généralement de Chinois ou je peux dire des Libanais, qui faisaient travailler des Congolais sans contrat. Mais aujourd'hui, nous avons quand même apprécié les actions du ministre actuel de l'Emploi qui commence à descendre dans les entreprises sans information, de manière inopinée. Il descend, il vérifie la situation de la régularité des actes qui sont posés par ces entreprises à l'égard des employés. Et aujourd'hui, nous apprécions cela. Alors, est-ce qu'il ne faille pas, par exemple, pour cette question, par exemple, de l'emploi, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est bien, on comptabilise en ce qui concerne les emplois, mais disons-le quand même, ceux qui travaillent, la majeure partie des problèmes, c'est ceux qui travaillent chez les expatriés, dans les sites miniers, aujourd'hui, même ici à Kinshasa, ceux qui travaillent dans les dépôts pharmaceutiques, dans les dépôts et autres. Est-ce que leur situation également est prise en compte comme telle? Parce que c'est vrai, vous avez dit, il est descendu, on a vu à travers les médias, on a d'ailleurs diffusé ici, les descentes dans les sites miniers pour revoir et régulariser cette question des contrats des Congolais auprès des entreprises, des expatriés. Bon, il y a deux choses. La première que nous apprécions, c'est qu'au moins aujourd'hui, grâce à l'arrêté qui a été pris par le ministre,
l'Office national de l'emploi qui a l'autorité sur les offres d'emploi dans ces pays, oui. qui a le monopole du placement dans ce pays, recouvre son pouvoir pour lui permettre au moins d'identifier, de savoir qui recrute, et ceci lui permet de faire les statistiques. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État, dans son projet quinquennal, c'était de faire 6 millions, c'est de créer 6 millions d'emplois. Effectivement, c'est grâce à cette initiative-là, grâce à cet arrêté, que l'Office national de l'emploi pourrait arriver à mettre en place quand même des statistiques, à évaluer. Oui. Mais la situation de la régularité des contrats, ça c'était un problème majeur qu'on a rencontré et que nous étions en train de dénoncer chaque fois à travers le média ou à travers les médias sociaux, que c'était une situation qui était compliquée puisque les Congolais à la recherche de l'emploi s'est retrouvé sans contrat. Quelqu'un qui est chauffeur, quelqu'un mais il n'a pas un contrat de travail. Quelqu'un qui est bonne dans une maison n'a pas de contrat de travail. Dans le secteur minier, vous l'avez dit, ou dans le centre pharmaceutique. Mais avec les initiatives de l'actuel ministre, nous nous encourageons puisque il continue quand même à booster, à rappeler aux employeurs qu'il existe des cadres législatifs qui doivent être respectés et qui protègent le droit des employés. Mais là également, comme vous l'avez dit, la politique pèse plus que la normale aujourd'hui. Est-ce que cette influence politique, en ce qui concerne par exemple la question de régularisation de contrats, c'est vrai, vous les appelez, mais comment les protéger aujourd'hui? Parce qu'une fois qu'ils viennent dénoncer, est-ce qu'ils sont sûrs de rester employés dans ces endroits? Il y a déjà des organes, des structures qui sont, notamment l'inspection du travail qui est là. Il y a le ministère aujourd'hui qui est en train de s'activer, qui est en train de veiller à ce que c'est pourquoi nous voulons la pérennisation. On ne voudrait pas que demain on ait notre ministre de l'emploi et qui laisse passer cette politique quand même qui fait peur aujourd'hui aux employeurs. Aujourd'hui, tous nos amis, les Chinois, les Libanais, que nous félicitons pour l'emploi qu'ils créent en RDC, commencent quand même à respecter le droit des employés parce que l'autorité publique, je vais parler du gouvernement par les biais de son ministère de l'Emploi, commence à s'activer, à booster, en sorte qu'aujourd'hui nous puissions avoir ces respects-là de la part des employeurs qui sont des expatriés. Et c'est ça que nous avons voulu aujourd'hui rappeler encore à la population, aux jeunes, aux employés, de dénoncer cette situation-là. Puisque si aujourd'hui on a un ministre qui sait écouter ses employés, qui sait descendre sur le terrain, ceci nous encourage comme activistes et on n'est pas tous obligés de faire la politique. Parce que si on respecte par exemple les SMIG, ce qui fait que le minimum sera vécu, le jeune ne sera pas obligé d'être militant de l'UDPS, du PPRD ou de l'Ensemble pour la République, il va vivre sa vie normalement. Mais aujourd'hui tout le monde veut faire la politique parce qu'il semble que c'est le seul domaine qui puisse payer. Alors que l'emploi, on peut les diversifier à travers l'agriculture, le secteur minier ou l'entrepreneuriat de manière générale, et en tout en suivant les règles qui sont établies, notamment le respect des SMIG et les contrats des employés envers les employeurs. Monsieur Persine Tamboué, je vous dis grand merci. Merci. Oui, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes avocat, mais également activiste de droits de l'homme, qui revenez ici sur ce plateau pour évoquer comment dirait, les avancées au niveau du secteur de l'emploi, notamment ce visa pour toute publication. C'est concerne le recrutement qui va permettre justement à la République démocratique du Congo d'avoir des statistiques exactes sur le nombre d'emplois de ceux qui sont employés pour respecter justement. Merci en tout cas, surtout pour tous ces jeunes-là qui continuent à nous activer. Je vais citer même Maître Bertin, qui est aussi un activiste, et tous les jeunes qui sont en train de se battre pour que l'emploi soit réel dans ce pays afin que 6 millions de jeunes soient engagés. Ce serait une bonne chose pour la République. Grand merci à vous. Merci, grand merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de nôtres pendant ce moment. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Joël Isselona. Avec nous, on se retrouve très prochainement, plus ou moins, déjà demain, oui, à 16h pour Ça fait débat. Et à très bientôt, aimables téléspectateurs.